Au Vietnam, depuis 1992 pour des chantiers, Énergie sans frontières réalise avec succès, depuis 2005, des formations au métier d'électricien pour des jeunes en difficulté. Les enquêtes, réalisées au fil des ans, montrent que la plupart de ces jeunes sortent ainsi de leur galère. Fort de ce constat, avec le soutien de la région Rhône-Alpes, de la Fondation Schneider Electric, de la Fondation EDF, de Schneider Electric Vietnam, ESF vient de mettre en place un projet étalé sur 2 ans pour démultiplier l'opération. La première phase du projet, mars 2014, a été consacrée à la recherche de partenariats avec 5 centres de formation, ce qui laisse espérer plus de 300 jeunes formés à raison de 5 sessions d'ici fin 2015. La seconde phase, avril-mai 2014, a consisté au transfert pédagogique de nos outils et de nos méthodes. ESF a déroulé sa session de formation habituelle en présence de 10 professeurs vietnamiens, 2 par centre, avec lesquels, chaque jour, nous explicitions nos méthodes. La phase 3, début septembre 2014, a été consacrée à la préparation des outils et matériels pédagogiques. Malgré un problème de dédouanement, tout a pu être à temps dans les 5 centres. Ce fut aussi l'occasion d'un rappel des règles de fonctionnement. Les premières formations en cours du soir ont débuté en septembre 2014 en s'adaptant aux spécificités et rythmes de chaque centre. 4 séances de 3 heures pendant 10 semaines, plus 2 jours de chantier école. La phase 4, novembre 2014, a permis de faire le bilan des premières sessions. Des visites systématiques et des auditions des jeunes ont permis de vérifier que tout se passait correctement dans les 5 centres sélectionnés. Nous avons vérifié que les jeunes font bien partie des exclus du développement du pays, agriculteurs expulsés par l'urbanisation galopante, ou juste dégagés des obligations militaires ou issus des milieux défavorisés. Les élèves sont contents et les professeurs se sont bien appropriés nos méthodes et outils. Les établissements sont favorables à la prolongation du projet. Selon notre emploi du temps, nous avons pu répondre à un certain nombre d'invitations des établissements à participer à leurs fêtes des professeurs et aux cérémonies de remise des attestations de formation. Nous avons remis aux élèves une caisse à outils et une perceuse en guise d'encouragement à rechercher un travail d'électricien. Certaines cérémonies se sont déroulées avec la participation de M. Nicolas Bergeret, attaché de coopération à l'ambassade de France, et de M. Pham Ngoc Tan, vice-directeur de l'éducation et des formations du comité populaire de la ville de Chi Minh Ville, d'où la présence des journalistes de la télé HTV9 et du Courrier du Vietnam. Cũng như anh nhỏ, 14 học viên đầu tiên của lớp dạy nghề điện dân dụng miễn phí này đều có hoàn cảnh khó khăn. Song ở họ luôn có sự khát khao vươn lên, ước mơ cháy bỏng có được một kỹ năng nghề để có thể làm việc trong các cơ sở sản xuất. Bon début pour que les entreprises vietnamiennes et franco-vietnamiennes soient informées de ce gisement de jeunes qui veulent s'en sortir avec un vrai travail. En conséquence, l'équipe projet de SF travaille maintenant sur 3 volets. Maintenir le niveau de qualité de la formation dans les centres, encourager les plus motivés à s'inscrire dans une formation complémentaire de création d'entreprise et mettre en place une bourse d'emploi adaptée à ces jeunes. Enfin, un certain nombre paraît réunir les critères pour participer au projet de formation à l'entrepreneuriat, projet développé avec l'IECD,
Institut européen de coopération et de développement. 60 jeunes sont allés au terme de la formation fin décembre 2014. Un grand merci à nos relais sur place, Quang Phong-Nguy et Jean-Louis Lisetto, ainsi que Myriam Kelou de Schneider Electric Vietnam. Merci à Michel Munoz, Dominique Martin, Jean Guyenne, Maurice Martin, Jean-Louis Lisetto, François Sautreau et Quang Phong-Nguy, coordonnateur et interprète, sans oublier tous les autres ESF qui, en construisant les bases lors de missions précédentes, ont rendu ce projet possible.